Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 48e épisode de cette série Zap Mercato. Le mercato et la fin du mercato se rapprochent à grands pas. Encore une petite dizaine de jours les amis et ça en sera terminé. Donc évidemment on a beaucoup d'informations, j'en sélectionne toujours une dizaine. On a des dossiers qui avancent assez rapidement hein, puisque le temps est précieux maintenant, à 10 jours de la fin du mercato. Il y en a d'autres et qui sont un petit peu bloqués pour certaines décisions. En tout cas, ce sont véritablement des journées très excitantes hein, sur cette période mercato. L'approche de la fin du mercato, c'est toujours très mouvementé. On va démarrer aujourd'hui les amis avec une information qui concerne Nottingham Forest. On a déjà vu le mercato incroyable hein, de Forest, de retour en PL cette saison. Nottingham a réalisé de très gros investissements. Il y a une dizaine de joueurs qui sont arrivés. Les dirigeants de Forest n'ont peut-être pas terminé leur mercato puisqu'ils pensent maintenant au latéral international allemand de l'Atalanta, Hans Attebauer, qui est suivi donc par Forest. Alors Forest a déjà engagé Remo Freuler en provenance de l'Atalanta il y a une semaine maintenant. Deuxième piste, Hans Attebauer, latéral très offensif. Attebauer, hein, il délivre régulièrement des passes décisives. Après, voilà, l'Atalanta est peut-être pas forcément vendeur sur le dossier, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une énorme polyvalence sur son côté. C'est un super joueur, Hans Attebauer. On va enchaîner les amis du côté de l'Angleterre avec une information qui concerne l'attaquant de Brentford, Ivan Toney, qui a déjà marqué 2 buts en ce début d'année en PL. 2 buts et 2 passes D pour Ivan Toney après seulement 3 journées de Premier League. Ce sont des statistiques plutôt satisfaisante. 2 clubs anglais de PL très intéressés, Chelsea et Everton. On a vu récemment les problèmes des Blues de Chelsea dans le secteur offensif. On les a vus pas plus tard que ce week-end du côté de Leeds, où Thomas Tuchel, à l'issue de la rencontre et de cette défaite 3-0, nous a fait une déclaration et a annoncé je pense que l'on a assez dominé cette rencontre, mais malheureusement on n'est pas en mesure de concrétiser nos occasions. Chelsea va tenter, hein, je pense, de recruter très rapidement un numéro 9. Ça pourrait être Ivan Toney. Everton aussi est intéressé. Bon, c'est pas forcément les mêmes objectifs entre les Toffees et les Blues de Chelsea. En tout cas, c'est un super joueur, Ivan Toney. Profil assez longiligne, très mobile sur le front de l'attaque. Il a le sens du but, hein, tout simplement. Donc ça peut être une bonne piste. Ça coûte pas forcément très cher, mais est-ce que Brentford va être vendeur voilà, sur les derniers jours de mercato sans avoir forcément pour le moment la solution de repli? Et bien ça aussi c'est à prendre en compte hein, les amis sur cette fin de mercato, parce qu'il faut aussi, il y a certaines équipes qui bloquent tout simplement le départ de leurs joueurs parce que elles n'ont pas de plan B, donc affaire à suivre. On continue avec une autre information qui concerne cette fois-ci Manchester United, le secteur offensif des Red Devils, avec notamment l'ailier droit brésilien de l'Ajax, Anthony, suivi par Manchester. Visiblement Anthony a déjà pris sa décision, lui souhaiterait rejoindre les Red Devils. Ce ne sera pas aussi simple que cela. En tout cas, Anthony n'a même pas joué ce week-end avec l'Ajax. Il a été écarté du groupe, alors peut-être parce qu'on discute évidemment d'un départ du côté de l'Ajax et de l'entraîneur Alfred Schreuder. On a pris la parole hier et on a dit voilà, qu'on souhaitait conserver Anthony. Après, voilà les amis, il a été écarté du groupe. Et d'après les informations qui sortent depuis quelques jours, on pense que Manchester va transmettre une offre de 100 millions d'euros. Difficile de refuser une telle offre à 100 millions d'euros. Ça semble compliqué pour l'Ajax de refuser une telle offre pour le jeune brésilien, même si évidemment l'Ajax aimerait pouvoir compter sur lui cette saison. On enchaîne du côté cette fois-ci d'Arsenal en Première Ligue. Très bon début de saison pour les Gunners de Mikel Arteta. Ça fait 9 points après 3 journées. Après, avec en plus de ça un mercato qui a été plutôt réussi hein, pour les Gunners. Les Gunners avaient été assez actifs sur le début du mercato, hein, le début du mois de juillet. Gros mercato avec des recrues qui apportent beaucoup sur le terrain. L'exemple parfait, c'est l'attaquant Gabriel Jesus hein, qui empile les buts. Arsenal souhaiterait s'intéresser cette fois-ci à Pedro Neto, ailier gauche des Wolves. L'année passée, il a très peu joué, notamment parce qu'il a eu quelques pépins physiques. Très jeune joueur, Pedro Neto, 22 ans, profil assez technique qui doit encore évidemment
je pense, améliorer notamment son sens du but et sa finition. Mais après, c'est un pur ailier, très provocateur, très bon technicien. Ça peut être une idée intéressante pour les Gunners. Maintenant, voilà, est-ce que Wolverhampton là aussi va être vendeur? Pas sûr, hein. Les Wolves pour le moment ne seraient pas chauds à l'idée de laisser partir Pedro Neto. Du côté des Gunners, on pense à Pedro Neto tout simplement parce qu'on essaye de faire comprendre à Nicolas Pepe qu'il est préférable pour lui d'aller trouver du temps de jeu ailleurs. Le temps de jeu, il pourrait le trouver du côté de la Ligue 1, où l'OGC Nice est toujours intéressé. Les Niçois sont d'ailleurs toujours en discussion avec Arsenal, donc en ce qui concerne Nico Pepe. Pour le moment, il n'y a pas d'offre formelle de la part du club niçois envers les Gunners. On sait aussi que Séville a manifesté son intérêt pour Nicolas Pepe, mais pour le moment rien de bien concret entre le club andalou et les Gunners. Donc l'arrivée éventuelle de Pedro Neto dépendra évidemment aussi de l'issue de ce dossier Nicolas Pepe. On va enchaîner les amis avec une information qui concerne le FC Barcelone et le latéral Ravi Galan, latéral du Celta, Ravi Galan, qui pourrait arriver du côté de Barcelone. Une offre de 9 millions d'euros pourrait être transmise au Celta Vigo, parce que le Barça a toujours beaucoup de mal à tomber d'accord avec Chelsea en ce qui concerne Marcos Alonso. Donc Ravi Galan est vu comme une solution de repli, c'est un plan B tout simplement, qui coûte moins cher que Marcos Alonso. Donc voilà, on suivra attentivement tout ça. Chelsea ne veut surtout pas faire de cadeau au Barça, donc du côté de Barcelone, il faut maintenant envisager d'autres options. Ravi Galan, ce latéral, eh bien, il en fait partie. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre, ça va concerner aussi la Turquie. On a un départ du côté d'Aston Villa, Bertrand Traoré, l'attaquant burkinabé, ancien joueur notamment de l'Olympique lyonnais. Bertrand Traoré s'est officiellement engagé du côté de la Turquie avec l'Istanbul Başakşehir. Alors c'est un prêt, il est prêté 1 an par Aston Villa. L'année passée, Bertrand Traoré n'a quasiment pas joué avec Villa. Il y a eu pas mal de grosses blessures pour Bertrand Traoré, et puis après il y a eu aussi les choix de Steven Gerrard qui ne l'alignaient pas. Donc voilà, peut-être la relance pour Bertrand Traoré du côté de la Super League turque. En ce qui concerne aussi un joueur qui a besoin de se relancer, c'est peut-être la fin d'un feuilleton qui dure depuis plus de 2 ans, je pense, du côté de Barcelone, hein, si mes souvenirs sont bons. Déjà le mercato dernier, il me semble qu'il y a même 2 ans, on discutait déjà de ce départ, et ça pourrait peut-être se finaliser là sur les prochains jours. Le défenseur international français champion du monde 2018, Samuel Umtiti, serait tombé d'accord avec le club de Lecce en Serie A. Le Barça devrait payer l'intégralité de son salaire, mais il y aurait peut-être des petites clauses. Il devrait voyager du côté de Lecce dans les tout prochains jours, Samuel Umtiti, pour s'engager donc en Serie A. Et le Barça, je pense, doit être quand même assez satisfait, parce que ça fait très longtemps que les Catalans essayent de se séparer de Samuel Umtiti, qui est un indésirable et qui n'apporte visiblement aucune garantie sur l'aspect physique. Ensuite les amis, on va aller du côté de West Ham, où les Hammers se montrent intéressés par Scott McTominay, le milieu de terrain international écossais de Manchester United. Scott McTominay, il pourrait être poussé vers la sortie, parce que on va annoncer l'arrivée de Casemiro officiellement à Manchester United, certainement aujourd'hui ou demain, même si on sait qu'il va arriver du côté de Manchester, mais voilà, pour le moment on n'a pas d'annonce officielle des Red Devils, mais ça pourrait évidemment poser problème pour Scott McTominay, qui je trouve est un profil tout de même assez limité par rapport à ce que veut mettre en place Erik ten Hag. Je trouve que McTominay Fred, c'est assez limité. En plus de ça, ça pourrait permettre à Fred de retrouver un coéquipier qu'il connaît assez bien en sélection. Donc c'est un duo qui a déjà travaillé ensemble. Beaucoup de choses nous laissent à penser que McTominay pourrait peut-être être tenté par le projet de West Ham. On va terminer les amis avec une dernière information du côté de Barcelone, ça concerne le dossier Memphis. Alors en parallèle du dossier Memphis, à l'heure actuelle, le Barça ne peut toujours pas enregistrer Jules Koundé. C'est problématique et il manque une 20aine de millions d'euros pour le Barça. Donc il va falloir soit
faire partir des joueurs, les vendre ou se délester pardon, un petit peu de certains salaires importants. Donc il y a toujours les mêmes noms qui sont cités du côté de Barcelone, Memphis, Frenkie de Jong ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. En ce qui concerne Memphis, la Juve est toujours très intéressée, mais à l'heure actuelle le dossier il est paralysé par la Juventus qui n'a pas réussi jusqu'à l'heure actuelle à tomber d'accord avec l'attaquant néerlandais sur le salaire. Donc pour le moment c'est en stand-by, c'est bloqué par la Juventus puisqu'il n'y a pas d'accord entre la Juve et le Barça. Bon, il y a d'autres options maintenant pour le Barça, mais je pense que ça va être très mouvementé du côté de Barcelone sur les derniers jours de Mercato. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.